tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Bonsoir à tous, connectez-vous Oui, je pour qu'on puisse crois commencer. en lui. Il nous reste 11 minutes Oui, je pratiquement. crois qu'il est 11 minutes. vivant. Oui, je crois 11 minutes. On commence le fondement de la foi chrétienne. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Si vous êtes là, Oui, je faites un crois signe. en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. En 9 Car oui, minutes, je crois nous dans allons le commencer nom le partage de de ce soir. Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Merci beaucoup à ceux qui envoient la pouce. Nous allons commencer notre enseignement dans 8 minutes. Profitez de la propreté d'une toute nouvelle façon. Dans 8 minutes.
Dans 8 minutes, nous allons commencer l'enseignement. Et si vous pouvez partager déjà pour inviter les personnes intéressées à se connecter pour qu'on puisse suivre ce partage de ce soir, le fondement de la foi. Qu'est-ce qui nous fait tenir ferme dans les moments difficiles? Qu'est-ce que la foi d'ailleurs? On va évoluer en ce soir. On va aller en profondeur. On va grandir spirituellement. Dans 7 minutes, nous allons commencer proprement dit. En attendant, je vous laisse écouter, savourer cette musique qui parle de la foi, le credo, le verbe croire. Je crois en Dieu. Quand on dit je crois en Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Écoutons cette musique qui nous prépare à cet enseignement de ce soir. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Nous écoutons cette musique qui nous prépare à cet enseignement de ce soir. J'espère que vous allez partager dans les groupes pour que les gens puissent se connecter et suivre le partage de ce soir, le fondement de la foi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. 5 minutes, Oui, je crois qu'il le est chrono qui commence. 5 minutes. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Et je crois en personne. Oui, je crois Et je qu'il crois est qu'il est vivant vivant. et qu'il vit à jamais. Et je crois. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que l'énergie est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Si vous êtes là, faites un coucou afin que je puisse commencer dans 3 minutes. Oui, je crois La en prière Dieu pour notre commencer le Père. partage Oui, de je ce crois soir. en Le Christ grand son secret autour de Fils. la foi. Qu'est-ce qui Je fait crois tenir en la ton foi? Saint-Esprit, Vous allez ô découvrir de bonnes choses Trinité ce soir. divine. Oui, je crois à La la grâce que Dieu nous fait résurrection, que nous de vivrons à découvrir ces jamais. éléments Car oui, qui je fait crois tenir notre foi dans dans les le moments nom difficiles. de
rester ferme en nous appuyant sur de notre Père, et je crois en Christ son Fils, et je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, et je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Bon, bonsoir frères et sœurs, bonsoir tous ceux qui nous connaissent et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans la joie de vous faire un coucou depuis le Maroc, à Salé. Donc que Dieu vous bénisse et merci de vous être connectés pour partager ce moment avec nous. Bien étant loin, mais nous sommes connectés par le lien du Saint-Esprit et à travers les réseaux sociaux, Dieu nous fait grâce de toucher les quatre coins du monde à travers les réseaux sociaux en partageant l'évangile. Et nous voyons réellement la parole du Seigneur qui dit, nous allons toucher tous les coins du monde, parcourir tout le monde pour annoncer sa parole. Et à travers les réseaux sociaux, justement, on voit des gens se connecter de loin pour nous suivre. Et je vous invite rapidement à la prière avant de commencer, puisqu'on va partager quelque chose qui est spirituel. C'est important que le Saint-Esprit soit au contrôle de la technologie, afin qu'on ne soit pas dérangé par les coupures d'électricité ou de connexion. Voilà. Je vous invite rapidement à la prière. Si vous êtes là, prière d'incliner la tête et de communier pendant ce moment de prière. Père éternel, nous te rendons grâce, nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous savons que ta parole est vivante et efficace. Et laisse que ta parole touche le cœur de quelqu'un. Laisse que quelqu'un soit encouragé dans sa foi en ce soir. Que ce moment soit spécial, afin que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse descendre même sur quelqu'un étant dans sa chambre, étant loin de nous. Que le Saint-Esprit descende sur sa vie et le touche par ta grâce, parce que c'est toi qui nous localises par ta grâce. Tu as manifesté cette grâce depuis en Christ et tu nous permets encore de nous rappeler ces secrets afin de fonder notre foi sur l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui vacillent notre foi en ces derniers temps, dans cette période de pandémie ou de crise qui est en train de se manifester. Nous voulons nous focaliser sur l'essentiel, sur le roc, le fondement de notre foi. C'est pourquoi, Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes mains. Accorde-moi un langage facile, accorde-moi une grâce particulière afin d'encourager celui dont le cœur est abattu, celui qui est faible en ce soir. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà. Salut, coucou à tous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous partage quelques secrets en ce soir sur le fondement de la foi. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la foi. Je sais que vous avez écouté pas mal de choses autour de la foi, mais en ce soir est un partage particulier que j'aimerais partager avec vous, des choses, des secrets, des grands secrets que le Seigneur, par sa grâce, nous a permis de comprendre et nous aimerions les partager avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui sont connectés. N'hésitez pas à partager pour que bon nombre soit béni en ce soir. Voilà. Mon partage tourne ce soir autour de 4 questions fondamentales. À savoir, qu'est-ce que la foi? Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est vraiment la foi. Quand on dit la foi, certains disent « la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Oui, c'est un verset biblique qui parle de ça, dans Hébreux chapitre 11. Deuxième question autour de laquelle notre enseignement, notre partage tourne, c'est est-ce que vous êtes vraiment certain? C'est de savoir, est-ce que vous êtes vraiment certain d'avoir la foi en Dieu? Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir la foi, mais qui n'ont pas vraiment la foi en Dieu.
êtes-vous certain d'avoir la foi en Dieu? Quelles sont les sources possibles de la foi? Est-ce que vous savez quelles sont les sources possibles de la foi? Voilà, ce sont ces questions-là qui nous permettent de bien réfléchir ce soir et de circonscrire notre réflexion autour du fondement de la foi chrétienne. Alors, quand on tient ferme dans les moments difficiles, qu'est-ce qui nous fait tenir ferme? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre que Dieu agira? Qu'est-ce qui nous permet de garder confiance en Dieu? Voilà. En fait, j'aimerais d'abord, premièrement, vous dire quelques vérités. Premièrement, la foi est non seulement une confiance en Dieu, mais elle est une adhésion. Une adhésion parce qu'elle nous permet de nous mettre en mouvement. Elle nous permet de nous mettre en mouvement. C'est aussi une fidélité. La foi est premièrement une confiance particulière en Dieu. Quand il est écrit, « Oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère » dans Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une adhésion. Une confiance qui vous permet d'adopter une posture, une position, de prendre position dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Une adhésion. Un mouvement. Quand on dit je crois, c'est un verbe d'action qui vous permet de vous mettre en mouvement. Est-ce que nous avons vraiment la foi en Dieu? Est-ce que nous avons vraiment la foi en Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. La foi vient du mot grec pistis, qui veut dire confiance, qui veut dire adhésion, qu'on peut traduire aussi par adhésion et qui peut dire aussi fidélité. Ça permet de rester ferme parce qu'il nous faut définir le cadre dans lequel nous allons évoluer avant de vous donner les secrets du fondement de la foi. On ne peut pas parler du fondement de la foi sans parler de ce que c'est la foi. Et cette foi nous est donnée par le Seigneur. C'est Dieu qui nous donne la foi, c'est Dieu qui la nourrit, c'est Dieu qui l'entretient et qui nous met en mouvement. Waouh! Je m'appuie sur le passage de Romains chapitre 10, verset 17 qui dit « la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et du coup, en écoutant le Seigneur parler par sa parole, nous acquérons la foi. C'est par l'écoute de la parole de Dieu que nous acquérons la foi. On ne peut pas avoir la foi sans avoir une information. Et il y a diverses sources possibles d'obtenir une information. Vous voyez, par exemple, par nos 5 sens d'abord, premièrement, nous acquérons une confiance parce que nous avons une information. Et nous, les êtres humains, nous acquérons l'information par nos 5 sens. Il y a la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter, le toucher. Et par ces sources possibles, nous acquérons une information scientifique. Et du coup, on ne peut pas baser notre foi sur des éléments, les connaissances naturelles, sur la science. Par exemple, lorsque quelqu'un va monter dans un avion, il a confiance au pilote qui va le conduire à la destination prévue, comme prévu. Quand quelqu'un va à l'hôpital, il va voir un docteur, il a une certaine confiance en ce docteur qu'il va soigner la maladie. C'est une sorte de foi, mais ce n'est pas encore la foi en Dieu. Qu'est-ce que c'est la foi de Dieu? La foi de Dieu est cette confiance-là qui nous met en mouvement, cette confiance-là que nous acquérons sur Dieu, ces informations que nous recevons de Dieu par le Christ, le Saint-Esprit. Et c'est sur ces informations-là que nous devons nous appuyer sur la connaissance de Dieu. Donc, je viens d'énumérer la deuxième source possible.
première source d'information, c'est la science, ou bien la connaissance naturelle. Mais il y a aussi la connaissance spirituelle qui nous permet de connaître Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi et c'est lui qui l'entretient. C'est lui qui entretient. Donc, il y a la connaissance divine qui est révélatrice. C'est Dieu qui se révèle. Il nous donne des informations pour nous permettre de fonder notre foi sur le roc. D'où la fondation de la foi repose sur la connaissance de Dieu. Quand je parle de la connaissance de Dieu, je ne suis pas en train de parler des informations que l'on peut tirer de la Bible. Mais je parle de l'information principale sur Dieu qui est le Christ. Jésus est le summum de l'information que nous pouvons acquérir sur Dieu et la révélation de Dieu. Et nous savons une chose, que notre Dieu, il est particulier. Parce qu'il y a beaucoup qui disent Dieu, Dieu, mais qu'est-ce que nous mettons dans Dieu? Dieu, notre Dieu s'est révélé par le Christ. Le Christ qui s'est révélé, qui s'est incarné, qui a pris la nature humaine, qui a vécu parmi nous et qui est mort à la croix. Le Dieu mort, ressuscité le troisième jour et pour nous donner la vie. Et à travers sa vie terrestre, il nous a donné des informations sur le Seigneur, afin que notre foi ne défaille point. La fondation de la foi repose sur la connaissance de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez voir dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il est écrit « Dieu, après avoir autrefois parlé à nos ancêtres par les prophètes, dans les temps qui sont les derniers, il nous parle par le Fils. » C'est par le Fils que Dieu s'est révélé pleinement pour que nous soyons sauvés, afin de nous donner la foi nécessaire. N'est pas la foi qui est basée sur les connaissances scientifiques, mais la foi qui est basée sur la révélation de Dieu. Et nous connaissons la nature de Dieu. Quand nous parcourons la Bible, nous allons voir la nature de Dieu qui s'est manifestée avec les enfants d'Israël. Par exemple, le livre de Nombre. J'aimerais vous donner quelques vérités ici, avant d'évoluer. Le livre de Nombre, chapitre 23, nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a prévu de faire, ne l'exécutera-t-il pas? Il ne change pas de parole, il ne change pas de nature. La nature de Dieu, il est immuable. Nous pouvons le voir aussi dans Malachie chapitre 3, verset 6. Il n'échoue jamais. Dans Job chapitre 42, verset 2, il est écrit qu'il n'échoue jamais. Rien ne lui est impossible. Il fait tout ce qu'il veut faire. Et il y arrive toujours. Dans 1 Chronique chapitre 28, verset 20, nous pouvons voir également. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est trois vérités sur la nature de Dieu qui n'échoue jamais, qui ne change pas de parole et qui ne change pas, qui est immuable et qui ne ment pas, nous permettent de faire totalement confiance en Dieu. Et lorsque nous détenons une promesse de Dieu, nous nous attachons à cela. D'ailleurs, il a même dit dans Jérémie chapitre 1, il dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Raison de plus de baser notre confiance sur le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous révèle totalement le Père. Voici les fondements de la foi chrétienne. J'aimerais vous raconter une anecdote. Il fut un jour un monsieur qui fait du spectacle entre deux détroits, entre le détroit de Gibraltar. Il attache une corde de l'autre côté de rive et puis il attache une corde de l'autre côté. Et puis les spectateurs sont venus, beaucoup de gens sont déplacés de loin pour venir l'écouter. Après, pour venir voir le spectacle. Donc,
Les gens ont payé des tickets, ils sont venus nombreux et après, il vient, il commence son spectacle. Il dit, est-ce que vous croyez vraiment que je peux marcher sur cette corde d'ici jusqu'à l'autre rive? Ils ont dit, ouais, on te connaît, on sait que tu peux, vas-y. Il monte sur le câble. Il marche. Jusqu'à la fin, ils ont acclamé. Il est applaudi de tout le monde. Après, il répète encore. Il dit, est-ce que vous croyez vraiment que je peux quitter de l'autre côté encore, revenir ici? Les gens disent, ouais, nous croyons, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu peux le faire. Il fait le sens inverse, il revient. Après, il prend une brouette. Il monte avec ça. Il dit, est-ce que vous croyez vraiment que je peux aller d'ici jusque là-bas avec ça? Ils disent, ouais, nous croyons. Il fait la marche sur le câble, il passe de l'autre côté. Il revient encore dans le sens inverse. Maintenant, il dit, est-ce que quelqu'un serait d'accord de venir monter dans la brouette avec moi pour que je l'amène d'ici jusque là-bas? Silence! Silence total. Personne n'a osé monter dans la brouette pour qu'il puisse passer sur l'eau, l'amener de l'autre côté du rive. Il répète encore, il demande, personne n'a osé. Après, il appelle son propre fils. Son fils dit, papa, j'ai confiance en toi, je vais monter dans la brouette. Son fils est venu monter dans la brouette. Il marche sur le câble du rive jusqu'à l'autre bord. Après, il fait le sens inverse avec le fils. Voilà. Cette anecdote nous montre que des fois, nous pensons avoir la foi en Dieu, mais nous n'avons pas vraiment la foi. Nous n'avons pas confiance en lui. Quand il nous demande de faire des choses difficiles, notre foi s'arrête. Notre foi s'arrête au moment où nous ne voyons pas clairement. Et elle ne nous met pas en mouvement. Nous ne nous mettons pas en mouvement. On obéit difficilement lorsque les choses deviennent difficiles. Mais Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui ont cru avant d'avoir vu. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Lorsque ce monsieur a demandé que quelqu'un vienne monter dans la brouette, tout le monde s'est arrêté. Mais lorsqu'il faisait la marche seul sur le câble, tout le monde l'a acclamé et dit « Ouais, nous sommes d'accord avec toi. Nous avons confiance en toi. » Mais leur confiance s'est arrêtée à partir du moment où il prend la brouette, il demande quelqu'un de venir monter dedans. Personne n'a osé. Bien-aimés, des fois nous agissons comme ça avec Dieu. Nous n'osons pas faire la marche, nous n'osons pas risquer notre vie pour lui. Et nous pensons avoir la foi. Nous voulons voir avant de croire. Fondons notre confiance sur les vérités, sur la nature de Dieu. Notre Dieu, il ne ment pas. Il ne change pas de parole. Il n'est pas fils d'un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait et rien ne lui est impossible. Faisons-lui confiance. Voilà pourquoi il dit tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est suffisant. C'est suffisant de lui faire confiance, d'adhérer à son appel, d'adhérer à ce qu'il nous demande de faire dans notre vie de tous les jours. N'oublions pas que le fondement de notre foi se trouve dans les informations que nous recevons sur Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef et le consommateur de notre foi, le conservateur de notre foi. C'est lui qui l'entretient, c'est lui qui la garde et c'est lui qui pérennise notre foi jusqu'à l'éternité. Et nous nourrissons cette espérance en sa vie, en sa résurrection, qu'un jour nous allons nous retrouver avec lui dans le Jérusalem céleste. Pour conclure mon partage de ce soir, parce qu'en lui, en Jésus-Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi,
C'est pourquoi il est écrit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Le Seigneur dit, mon juste vivra par sa foi. Vous pouvez le retrouver dans Romains chapitre 1, verset 17. Tout ce que nous voulons recevoir, nous devons recevoir de Dieu. Tout ce que nous voulons recevoir de Dieu, nous le recevons par la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Réfléchissons, repensons notre foi. Est-ce que nous avons vraiment la foi en Dieu? Merci beaucoup. Je pense que les questions que j'ai posées au départ ont déjà leur réponse. Et je vous prie de suivre encore cette vidéo et de repenser votre foi, d'essayer de repenser votre foi si vous avez vraiment la foi en Dieu et de faire l'ajustement nécessaire. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et si vous avez un sujet de prière, vous pouvez le faire en disant, Seigneur, donne-moi la foi. Parce que c'est lui qui nous donne la foi. Et si tu n'as pas assez de foi, dis Seigneur, affermis ma foi. Comme Pierre qui a dit, Seigneur, viens au secours de notre foi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir suivi cette vidéo. Que vous passiez une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Amen.